Salut les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir aujourd'hui ensemble vos énergies, voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme un message pour vous. Les énergies un petit peu qui vous accompagnent, la situation que vous êtes en train de vivre les Gémeaux. Et on ira tirer à la fin une carte conseil pour vous. Allez, on commence tout de suite, on brasse le tarot. Je vais aller voir vos énergies que vous avez actuellement dans votre vie. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les énergies ou la situation que vivent actuellement les Gémeaux. OK, beaucoup de confusion apparemment en ce moment les Gémeaux. Cette de coupe, c'est la carte des illusions, des confusions, du choix multiple où on voit pas très bien, qu'est-ce qui est fait pour nous. C'est un petit peu cette énergie de j'ai plusieurs possibilités et je ne sais plus vraiment ce qui est réel de ce qui l'est pas, alors on va voir, hein, on va continuer à tirer les cartes pour avoir de la précision sur la situation. Roi de coupe, OK. Alors le roi de coupe, ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un dans votre vie. C'est une énergie de stabilité émotionnelle, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement, qui a un cœur, qui ressent quand même assez profondément les choses, mais qui contient aussi un petit peu ses émotions. Le roi de coupe, c'est cette notion de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, mais qui les contient, il donne pas à n'importe qui, n'importe comment. La tempérance. OK, donc à ce stade, c'est sûr que j'ai pas encore de situation exacte, de ce que vous vivez. Je pense que, vous êtes en train de vivre un moment, comme je le disais au départ, de confusion, peut-être face à ce roi de coupe. Une personne en face de vous qui a quand même une certaine, stabilité, une certaine, prestance, je dirais, parce que ce roi de coupe, il est quand même, c'est sûr que c'est pas un roi de bâton, mais il a quand même du charisme. Il dégage cette, profondeur émotionnelle et je pense que votre confusion est par rapport à cette personne. Je pense que c'est une personne qui est dans votre vie ou en tout cas dans votre champ actuel et vous projetez quelque chose avec cette personne. Mais vous savez plus trop, qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui ne l'est pas et vous savez pas quelle direction réellement prendre. Parce que ce set de coupe ici, c'est vraiment cette notion de: «J'ai plusieurs possibilités, j'envisage plusieurs choix, mais il y en a là-dedans, c'est des illusions, il y en a là-dedans, c'est des projections, des fantasmes et il y en a une de coupe qui est la bonne». Je pense que ça représente vraiment, votre état actuel de confusion. Ici, la tempérance, pour moi, elle vous invite, si vous l'avez pas déjà fait, à essayer de réharmoniser un petit peu le tout, votre intérieur, vos émotions, pour remettre de l'ordre un petit peu et pour y voir un petit peu plus clair. Elle invite aussi à la communication, la tempérance, hein, c'est une communication, c'est une carte de communication fluide. Donc, je vais continuer à tirer pour voir un petit peu la situation. Alors, j'essaye de comprendre votre tirage. Le monde et la tempérance, pour moi, c'est 2 cartes, d'harmonie, hein. Le monde, c'est cette notion d'être en harmonie avec, tout ce qui nous entoure, d'être en harmonie avec nos émotions, avec notre environnement, avec, nos relations. Mais c'est aussi c'est la dernière carte c'est la dernière arcane majeure du tarot. Souvent, elle va représenter, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est sur le point de se clôturer ou qui doit se clôturer, et probablement en lien avec,
cette personne ici dans votre tirage qui est représentée par le roi de coupe. Alors je vais continuer un petit peu pour avoir un petit peu plus de précision parce que j'ai pas vraiment à date, dans le tirage d'événements ou j'ai plutôt des émotions, des énergies. Donc on va essayer d'avoir un petit peu de précision sur cette situation. Ouais, clairement c'est un nouveau départ, hein. Clairement, c'est un nouveau départ. Alors, je pense que vous avez vécu une situation avec quelqu'un qui vous a mis dans la confusion. Hem, il y avait plusieurs choix qui se posaient devant vous et vous avez probablement, pardon, calmé le jeu, la relation. Je pense que c'est une relation, touche l'émotionnel parce que le roi de coupe, c'est quand même, c'est une carte de profondeur émotionnelle. Mais tout de suite derrière cette tempérance, on me dit que le cycle est fini en fait, que vous avez plus besoin réellement, si vous êtes encore en train de vous demander le pourquoi du comment, en fait, le chapitre est clos. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une chronologie ici qui est radicale en fait. Je passe de l'indication de vos énergies, de la situation à, c'est fini. Le chapitre est clos et il est définitivement clos. Alors peut-être que c'est sous la forme que vous le connaissiez, hein, cette situation. Je dis pas que il faut sortir cette personne de votre vie si elle y est encore ou je connais pas la situation. Mais en tout cas, la forme sous laquelle vous viviez cette situation, elle est terminée. Parce que le monde, c'est vraiment voilà, c'est, le cycle qui arrive à sa fin, c'est la dernière arcade majeure comme je le disais et tout de suite derrière, je tire la première arcade majeure en fait qui est la numéro 0, qui est le fou et qui est le nouveau départ. Donc on a le cycle complet, on a la fin de ce cycle pour un nouveau départ. Je vais continuer à tirer un petit peu pour comprendre exactement, cette situation, vos énergies et là j'ai l'as de bâton. Il y a un nouvel élan pour vous. Alors un nouvel élan, une nouvelle rencontre. L'as de bâton, c'est cette notion de c'est une énergie de feu, hein, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de créativité, de désir, de vouloir il est vivant cet as de bâton, hein, donc il peut représenter une opportunité aussi, hein, une opportunité, professionnelle, une opportunité, relationnelle. En tout cas, il y a une idée de avec le fou et l'as de bâton, vous êtes clairement sur un nouveau départ. Vous sortez d'une situation où il y a eu beaucoup de confusion, je pense par rapport à quelqu'un, qui vous a demandé, de tempérer la situation et finalement le chapitre a fini par se clore et vous repartez sur quelque chose de neuf. Et dans ce quelque chose de neuf, ce nouveau départ, vous avez l'as de bâton et ça c'est magnifique parce que ça c'est vraiment une nouvelle impulsion quoi, un nouvel élan, il est très vivant cet as de bâton. Je vais continuer à recouvrir un petit peu, j'aimerais comprendre, un petit peu la situation que vous avez laissée derrière vous et après on va aller voir c'est quoi ce nouvel élan. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce 7 de coupe pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est Comme d'habitude, j'ai perdu mes cartes. Qu'est-ce qu'il y a pour les Gémeaux derrière ce 7 de coupe, s'il vous plaît? De quoi on parle? De la lune. La lune, les illusions, elle rajoute cette notion de d'illusion, de non-dit, de mystère. Je pense qu'il y a une situation avec quelqu'un qui vous a amené, je sais pas, des non-dits, du mystère. Il y a une situation que vous avez pas réussi réellement à éclairer, que, qui vous a plongé un petit peu peut-être dans les illusions aussi ou
Parce que le 7 de coupe et la lune, c'est vraiment, la même énergie, hein. C'est les illusions, c'est ce qui n'est pas mis en lumière, c'est les non-dits aussi, ça peut être les non-dits, ça peut être le mystère, ça peut être, je vais recouvrir encore une fois pour aller chercher, plus d'informations. Je sais pas ce que j'ai avec les cartes, aujourd'hui, mais, dès que je les brasse, il y a tout qui vole. Soit c'est moi qui ai trop d'énergie, soit c'est vous les Gémeaux. Alors est-ce qu'on peut avoir de la précision sur cette situation? Sont en train de vivre ou qu'ont vécu les Gémeaux actuellement? Lune. Qu'est-ce qui était caché? Quelles étaient ces illusions pour les Gémeaux? La reine de bâton. OK. Alors, encore une fois, plusieurs possibilités. Je pense que le roi de coupe représente une personne extérieure dans votre vie. Je pense pas que ce soit vous le roi de coupe. Je pense que c'est une énergie de quelqu'un, à qui vous avez eu affaire, d'une relation, une situation. Cette situation vous a mis dans la confusion et vous avez, je pense, parce que là, quand je demande quelles sont les illusions ou ce qui n'a pas été dit dans cette situation, je tombe sur la reine de bâton et la reine de bâton, c'est vraiment cette énergie de bah, c'est une énergie solaire, la reine de bâton. Elle est magnétique, elle assume son feu, elle rayonne, elle attire les regards donc ça se peut que ce qui n'a pas été dit ou ce qui vous a mis aussi dans la confusion, c'est peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un que vous ne l'avez pas dit. C'est une possibilité. Vous avez été peut-être, confus, confuse par, la réaction que vous avez eue par rapport à cette personne et vous avez pas réussi réellement à mettre le doigt sur ce que ça a déclenché en vous ou alors vous n'osiez pas le dire. En tout cas, la lune a cette notion de quelque chose de caché et je vais remettre une carte sur le roi de coupe pour comprendre, la situation. Waouh! 10 de coupe. En tout cas, si c'est une personne extérieure à vous, et je pense réellement que ce roi de coupe, c'est une énergie de quelqu'un d'autre que vous. Vous correspondiez à son idéal de vie. Hem, peut-être que ça n'a pas été exprimé, peut-être que ça n'a pas été dit, clairement ou que cette personne ne vous a pas exprimé ses sentiments, mais le 10 de coupe, clairement, c'est quelqu'un qui a ressenti profondément, heu, bah, que vous étiez fait pour lui ou pour elle et je pense, effectivement que cette reine de bâton, c'est vous. Parce qu'on est totalement sur 2 énergies différentes ici. Je pense que c'est cette personne, je me répète, mais c'est important, je pense que c'est cette personne qui vous a créé de la confusion. Vous êtes rentré un petit peu dans cette énergie floue de la lune, dans votre intériorité, dans des illusions ou des choses cachées, hein. Vous avez peut-être, caché des choses, vous êtes même peut-être caché des choses à vous-même, hein, vous avez refusé peut-être de voir ou de regarder en vous parce que c'est possible aussi dans la confusion, des fois on sait plus trop démêler le vrai du faux et je pense que cette personne déclenchait un petit peu chez vous la reine de bâton. Cette notion où, ce côté un petit peu, rayonnant, où vous vous sentiez bien, vous cette personne vous donnait confiance en vous, mais je pense que vous l'avez pas avoué parce que quand, la reine de bâton est recouverte par la lune, soit vous l'avez pas avoué à la personne, soit vous l'êtes pas avoué à vous-même, mais en tout cas, il y a cette, idée de, bah, que ça a été caché, que voilà, il y a quelque chose de caché dans cette histoire, il y a quelque chose de qui a pas été dit clairement et
Alors je sais pas si c'est vous ou l'autre, je pense que ça vient de vous les Gémeaux parce que ici on est sur une autre énergie, mais ça peut être l'autre aussi. En tout cas, si cette personne ne vous l'a pas dit, vous étiez vraiment un idéal de vie pour cette personne. Je vais recouvrir, encore le 10 de coupe, comprendre un petit peu plus, je vais faire une dernière carte sur, ce roi de coupe et 10 de coupe. Voir la situation. 2 de denier, c'est quelqu'un qui a dû jongler avec 2 situations peut-être. C'est peut-être vous qui avez dû jongler aussi avec la situation. En tout cas, il y a cette notion d'avoir essayé de trouver, un équilibre ou de jongler entre deux réalités peut-être, hein, OK. Je vais aller recouvrir la tempérance, voir la suite de cette situation et de vos énergies, les Gémeaux. Comprendre ce qui s'est passé peut-être et comprendre pourquoi on en est arrivé à une clôture, avec le monde en fait, hein, qui nous dit que clairement, ce chapitre-là est terminé. Reine de coupe, beaucoup de coupes, hein, pour vous les Gémeaux. Enfin beaucoup de coupes. Pas tant que ça, mais des coupes, très marquées, hein. Roi de coupe, reine de coupe, on a le couple parfait là. Hem, on a la reine de bâton. Je vais encore en mettre une sur cette reine de coupe juste pour comprendre, avant de vous interpréter et de continuer la lecture. Juste pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Ce qui est sûr, c'est que la reine de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui waouh, OK. Clairement, je pense qu'on est sur 2 énergies, vraiment différentes là. Je pense qu'il y a pour vous, ça a créé un je pense que cette situation que vous avez vécue vous a déstabilisé. Je pense qu'elle vous a, puis vraiment déstabilisé. Je pense qu'elle est venue vous perturber et je pense que vous je pense que c'est vous ici. Peut-être que l'autre personne aussi a dû jongler, hein, mais ici, je pense que vous avez dû jongler. Vous avez dû et vous avez cherché l'équilibre peut-être à réharmoniser un petit peu, certaines, parties en vous. Parce qu'avec la tempérance qui est une carte, bah, qui invite à l'harmonie, à l'équilibre, on a une notion d'équilibre avec le 2 de denier aussi et là, j'ai 2 énergies totalement différentes, hein. J'ai la reine de coupe qui elle est une énergie, de sensibilité, elle est vulnérable un petit peu cette reine de coupe parce qu'elle ressent énormément. Elle a un cœur très profond et tout de suite derrière, je tire l'empereur qui lui représente, bah, la stabilité. Il est assis sur son trône, démord pas l'empereur. Lui, c'est son royaume, il laisse entrer qui il décide de laisser entrer et dans ses aspects les plus sombres, il peut même être un petit peu trop rigide cet empereur. Donc je pense que la situation avec cette personne que vous avez vécue est venue toucher des émotions profondes chez vous. Peut-être même vous mettre un petit peu, au niveau, bah, vous rendre un petit peu vulnérable en tout cas et pour reprendre le contrôle, vous avez décidé de poser votre empereur sur la table et de dire, «Non, non, là pour l'instant, heu, c'est trop je me sens trop vulnérable par rapport à cette situation ou à cette personne». Il y a beaucoup de confusion, hein, chez vous, peut-être des choses que vous avez pas avouées, soit à vous-même, soit à l'autre, ou alors c'est l'autre personne qui vous a pas avoué, certaines choses. En tout cas, vous avez décidé de poser cette stabilité et de dire: «Je reste maître de mon propre royaume». C'est comme ça que je le vois.
et du coup, bah, le chapitre est clos. Parce qu'on passe au monde directement et clairement, on a le monde, le nouveau départ, pour moi ici, si c'est une situation que vous êtes en train de vivre et que vous vous posez encore des questions, on me dit que le cycle est terminé en fait, qu'il faut passer à autre chose et et peut-être, bah, tirer des leçons aussi de ce que vous avez vécu ou je sais pas, mais en tout cas, ça semble être un cycle qui est clos. Je vais recouvrir le monde quand même, comprendre peut-être que je peux voir un peu plus loin. 4 de denier. Vous avez du mal à lâcher cette situation, je pense. En tout cas, si vous l'avez lâchée dans la matière, c'est-à-dire que si cette situation n'est plus dans votre vie, heu, où où qu'elle y soit de toute façon, hein, peu importe que cette personne fasse partie de votre vie ou pas, que vous soyez en contact avec cette personne ou pas, il y a cette notion de, vous avez du mal à lâcher. Vous vous accrochez à quelque chose. Parce qu'ici, on me dit que c'est terminé, que le cycle est clos, mais il y a cette notion de 4 de denier qui lui, s'accroche pour ne pas lâcher quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise sur cette situation. Je pense que c'est difficile pour vous quand même, malgré tout, de passer à autre chose. C'est, vraiment ce que je ressens là et j'essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi? Bah, peut-être parce que vous avez passé des bons moments quand même avec cette personne, je pense. Parce que le 4 de bâton, c'est cette notion de célébrer, de se retrouver, de festivité, de oui, cette énergie un petit peu de on partage des bons moments. Ça peut être aussi, heu, le 4 de bâton, c'est aussi cette notion d'avoir un socle stable. Alors peut-être que vous avez vu en cette personne aussi une possibilité de bâtir quelque chose de stable avec cette personne, ou cette personne a vu la possibilité de bâtir quelque chose de stable avec vous et vous arrivez peut-être pas à vous enlever cette image de la tête. C'est difficile pour vous, en tout cas, de tourner la page. Parce que, je vois vraiment avec le 4 de denier que vous vous accrochez à, un petit peu, soit cette personne, soit cette image, soit cette rencontre. Après, je suis en train de me dire aussi peut-être que, ici, derrière la tempérance, il y a peut-être aussi, 2 énergies. Peut-être que finalement, c'est l'empereur représente cette personne-là. Qui affichait une certaine stabilité, une certaine, vous voyez, l'empereur comme je dis, il a de la prestance lui aussi, hein, il est assis, il sait ce qu'il vaut, il sait c'est lui qui décide quoi, donc peut-être que ça vous a peut-être que vous vous êtes senti un petit peu, bah, justement trop vulnérable par rapport à cette personne ou peut-être que cette personne vous a impressionné aussi, c'est possible. Ça, c'est fort possible aussi que cette personne vous ait impressionné ou intimidé un petit peu, dans le sens où vous êtes senti peut-être pas à la hauteur ou l'inverse, ou c'est peut-être l'autre personne. Je ressens une idée comme ça. En tout cas, le chapitre est clos et je n'ai pas d'informations plus sur cette situation. Vous me direz si ça vous parle, hein, parce que je vous dis, il est très, très, très contrasté votre tirage. C'est pas vraiment en plus la structure de tirage que j'utilise, d'habitude, mais là, je sentais qu'il y avait besoin d'aller creuser la situation. Alors on va voir maintenant, derrière ce nouveau départ, hein, derrière ce nouveau départ, parce que vous avez quand même le fou et l'as de bâton. Donc, après la clôture de ce chapitre et de cette situation dans votre vie qui demande à ce que ce soit terminé, alors de quoi on parle derrière ce nouveau départ? Waouh! Incroyable! 2 de coupe, c'est magnifique. Vous avez une rencontre ici, hein, pour moi, clairement. Les Gémeaux, c'est presque, orchestré par la vie, quoi. Si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne, pour moi, le 2 de coupe derrière un nouveau départ, c'est la rencontre,
c'est le lien d'âme, quoi. C'est la rencontre d'âme à âme, c'est dans le tarot, c'est la carte des âmes sœurs. Avec l'as de bâton à côté, pour moi, c'est clairement une rencontre. C'est, c'est une histoire probablement d'amour. Ce nouveau départ vous amène directement vers une nouvelle rencontre, vers un partenariat. Il y a beaucoup d'émotions, alors je pense pas que ce soit professionnel, parce que le 2 de coupe, hein, dans la matière, au niveau pro, il peut aussi représenter un partenariat professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Parce que même si c'est professionnel, il y a quand même cette notion d'unité, hein, avec le 2 de coupe, c'est l'union parfaite un petit peu, hein. Il y a pas une plus belle carte de partenariat que le 2 de coupe pour moi en termes émotionnels, hein, dans le tarot donc et c'est quelque cette, je pense que cette rencontre que vous allez faire vous donne un nouvel élan. Il y a quelque chose pour vous là qui il y a quelque chose pour vous, ça s'éclaire là, ça vous donne envie de créer, de vibrer la vie un petit peu, hein. C'est cette notion de «j'ai le cœur qui vibre», c'est un élan spontané magnifique, 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 l'impératrice. Waouh! Ici là, c'est très beau, hein, les Gémeaux. Ici, c'est très, très beau, hein. C'est très, 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 très beau. Vous êtes sur un nouveau départ, ou vous allez engager en tout cas un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se clôture d'ancien. Hem Une situation avec quelqu'un où il y avait beaucoup de confusion, hem, des non-dits, des illusions. Il y a quelque chose qui est avec cette personne qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Le 2 de denier aussi, ça peut être peut-être, cette notion de jongler entre, 2 situations, peut-être entre 2 personnes aussi, hein. Peut-être que vous avez même construit, une famille avec cette personne. J'ai pas mis le doigt dessus tout à l'heure, mais j'ai cette notion ouais, j'ai cette notion de famille aussi, hein, le 10 de coupe, c'est ça, hein. Cette personne a jonglé, entre 2 situations. En tout cas, ça pour moi, c'est du passé, parce qu'on me dit que le chapitre est clos. Mais on me dit aussi que vous avez du mal à lâcher ça. Vous restez un petit peu sur vos anciens schémas. Vous avez du mal à laisser cette situation passer, parce que vous pensiez ou vous avez passé du bon temps avec cette personne où il y avait quand même une base, hein, qui s'est créée entre vous, un socle assez solide. Et du coup, vous avez du mal à lâcher cette situation. Et pourtant, la vie vous dit: «Vous êtes sur un nouveau départ». Vous êtes sur un nouveau départ, le fou, hein, c'est un nouveau départ clairement. Et sur ce nouveau départ, vous rencontrez l'amour. Vous avez une connexion d'âme à âme, et cette connexion d'âme à âme, pour moi, réveille l'impératrice chez vous. Donc bah, l'impératrice, c'est le féminin sacré, hein. Donc c'est le côté, bah, c'est le côté de la créativité, de la fertilité, de la sensualité, elle est harmonieuse cette impératrice. Elle est douce aussi, elle est maternelle, elle est mais ça réveille aussi un feu chez vous. Parce qu'avec cet as de bâton, ça réveille, le désir de vivre, le désir peut-être de plaire, hem, de créer, de partager du temps avec quelqu'un, de ça vient relancer quelque chose chez vous, en fait, cette rencontre. Je vais recouvrir l'as de bâton. Vous avez un tirage qui est très riche, les Gémeaux. 6 de coupe. Ah, vous la connaissez déjà cette personne? Parce que le 6 de coupe en principe, non, alors, si je la rapporte au 2 de coupe, ça se peut que la personne, que vous rencontrez, vous la connaissez déjà. C'est possible. Si vous la connaissez pas déjà, vous allez la rencontrer, mais en tout cas, ce nouvel élan, derrière le feu, derrière la passion, derrière, l'attirance, et ce nouveau départ aussi, hein, parce que c'est un nouveau départ, c'est un as. Le 6 de coupe nous parle, bah, ça nous parle un petit peu d'innocence de cœur, de ce cœur un petit peu pur. Vous ressentez des sentiments un petit peu, peut-être que ça fait longtemps que vous avez pas ressenti.
ou que vous pensiez que c'était pas possible ou plus possible de ressentir. C'est possible avec ce 6 de coupe. Ou alors ça veut dire que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est un lien qui est déjà venu dans votre vie, en tout cas une personne que vous avez déjà rencontrée. Une personne, parce que le 6 de coupe, ça représente le passé. Donc ça se peut que c'est une personne du passé, alors ça peut être un passé proche ou un passé plus lointain, mais en tout cas, ça peut nous indiquer que c'est une personne que vous connaissez, déjà. 9 d'épée. OK. Alors ça, c'est un peu plus radical, mais ça vous fait peur probablement. Alors le 9 d'épée, hein, si c'est une personne que vous connaissez déjà, ça peut être cette notion de ça vous angoisse, peut-être. Peut-être que j'essaye de comprendre, réellement, les cartes, enfin les énergies et ce que je ressens pour vous dans cette situation. Mais, le 9 d'épée peut nous parler que vous avez que cette connexion que vous allez vivre, mais peut-être que ça peut vous faire peur aussi. Vous avez peut-être peur de l'intensité, ou de vous relancer tout simplement dans une nouvelle relation. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, le 9 d'épée dit peut-être aussi que, je sais pas, il y a cette notion de ruminer un petit peu quelque chose. Il y a cette notion de «et si?» et «pourquoi?» et très étrange votre tirage. Parle de beaucoup de situations, je vais remettre une carte sur le 9 d'épée pour avoir un petit peu de précision. Ah, 4 de coupe. OK. Vous avez refusé quelque chose? Le 4 de coupe, c'est cette notion de ne pas être comblé, hein, c'est le vide un peu sentimental, on le voit, cet adolescent sur l'illustration, il a les bras croisés, la personne à côté lui tend une coupe, il refuse la coupe, il la voit même pas, en fait. Donc je vous avoue que votre tirage me laisse, perplexe. D'ailleurs, j'ai pris, plus de temps qu'il en fallait, mais j'essaye de faire des tirages max 30 minutes, mais clairement, c'est 2 situations parce qu'ici on est sur un chapitre précédent, avec tout, ce que je vous ai décrit en première partie et là, je suis plus sûr du coup parce que ici on me dit que après la fin de ce chapitre et pourtant vous avez du mal à clôturer ce chapitre, hein, parce que vous vous accrochez à une idée dans cette, ancienne, relation, situation que vous avez vécue, parce que vous avez eu des bons souvenirs, mais en même temps on me dit que c'est terminé, que ce cycle il est fini. Peut-être, que c'est difficile parce que comme je vous dis, peut-être que vous avez eu, des enfants avec cette personne, avec cette notion de 10 de coupe ici. Peut-être que cette personne aussi vous a montré de l'intérêt ou vous a fait penser ou vous a dit que vous étiez son idéal. En tout cas, il a cette notion qu'il a dû jongler avec quelque chose. Je vais recouvrir le 2 de denier quand même pour comprendre cette ancienne situation. Il a jonglé avec, 2 situations, ce roi de coupe. Je pense que dans cette situation, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a joué peut-être un petit peu avec les émotions, avec les vôtres, avec les siennes, avec quelqu'un d'autre au milieu. Mais j'ai cette notion le 2 de denier recouvert par le 9 de coupe, peut-être qu'il a jonglé aussi cette personne, il ou elle, hein, avec, Gilles parce que c'est un roi, mais ça peut être elle. Peut-être que cette personne a jonglé avec, avec l'idée que vous fassiez du bonheur et en fait, c'était peut-être pas ça. J'arrive pas à comprendre réellement ce qui s'est passé dans cette situation. C'est la seule chose que je vois réellement, c'est qu'il y a de la confusion, des non-dits, des illusions. Peut-être que cette reine de bâton aussi, c'est pas vous et qu'elle représente aussi une énergie extérieure. Dans ce cas-là, il y aurait peut-être une tierce. C'est possible aussi. En tout cas, c'est un ancien chapitre. Et dans le nouveau chapitre, la vie vous a fait recommencer sur un nouveau départ, ou vous avez démarré un nouveau départ, quelque chose de neuf, hein, avec le fou. Vous allez le faire. Et je pense que vous l'avez déjà fait. Parce que vous avez rencontré quelqu'un, je pense. Si vous l'avez pas rencontré, vous allez le rencontrer, mais pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré pour moi avec le 6 de coupe. C'est un lien du passé, c'est quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie, qui a déclenché chez vous, une énergie, incroyable
Parce que l'impératrice, c'est l'une des plus belles cartes, hein, comme je dis, c'est le féminin sacré, donc c'est aussi ce côté d'être connecté à soi-même, à à cette énergie féminine à l'intérieur de nous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais à cette douceur, à cette créativité, à cette envie de rayonner. Elle est rayonnante, l'impératrice, donc et vous avez vu ce nouveau départ, hein, avec l'as de bâton, parce que ça a créé du désir, de l'élan chez vous, l'envie de quelque chose un peu de rapide, de vif, de passionnel, et comme je tire le 6 de coupe et qu'on me dit que c'est un lien que vous avez déjà vécu pour moi, qui est déjà rentré dans votre vie, et tout de suite j'ai le 9 d'épée, donc il y a quelque chose, il y a un regret par rapport à cette situation. Vous avez un regret, vous avez une, je sais pas. Et là, j'ai le 4 de coupe à la fin qui me dit que, d'un coup, vous vous retrouvez dans ce vide un petit peu sentimental, et vous êtes un petit peu mélancolique de cette situation. Vous avez du regret, vous avez, parce que le 2 de coupe, clairement, vous avez connecté avec quelqu'un. C'est la connexion, hein, pure, hein, c'est comme je le dis, c'est vraiment la connexion d'âme à âme. Écoutez les Gémeaux, je vais tirer un conseil, vous me direz si ça vous parle parce que il va falloir que je coupe la vidéo. Mais laissez-moi savoir en commentaire si ce tirage vous parle, et si c'est le cas, ben, mettez un petit like, un petit commentaire, un abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors on va aller voir le conseil de votre âme dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Le conseil de votre âme dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Le 7 d'épée. Sortez de la fuite des non-dits. Le 7 d'épée, c'est la carte de la ruse, de la fuite, des non-dits. Alors peut-être que la situation, que vous vivez, une des 2, je pense celle-ci, puisque celle-ci est arrivée à son terme, hein, avec le monde. On nous dit clairement que celle-ci, c'est une étape de votre vie qui est clôturée, qui a le monde, c'est un achèvement de chapitre, hein, définitivement. Et le conseil de votre âme ici, c'est, sortez de la fuite. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je ne sais pas ce que vous avez fait ou pas fait, mais sortez de la fuite, sortez des non-dits, sortez, de la stratégie, ça peut être la stratégie aussi mentale, c'est un peu cette notion d'avoir rusé, de s'être dérobé, le 7 d'épée, c'est un peu cette énergie-là. Ça, c'est le conseil, de votre âme pour ce que vous êtes en train de vivre. Alors voilà les Gémeaux, je m'arrête ici parce que c'était un tirage qui était très, très dense et très intense. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. À plus.